T'es-tu déjà trouvé insatisfait de tes dessins? De quelque chose que tu voulais faire et que tu n'es finalement pas arrivé à faire? Quand tu commences à dessiner quelque chose ou que tu commences à faire quelque chose, tu as souvent une idée derrière la tête, en premier lieu, souvent déjà la forme globale de ce que tu vas faire, mais au fil du temps, tu te rends compte que tu n'arrives pas à faire cette idée, que tu n'arrives pas à dessiner ce que tu voulais faire de base. Et si tu te trouves nul, bah t'es dans la bonne voie en fait. Ouais. Comment ça va ici? Je suis ravie de faire ta connaissance, moi c'est Hop Coelho. Et si on se connaît, ma foi, je suis pas ravie, de vos ravis. J'ai bugué là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense que tu vas me voir beaucoup plus souvent là, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Nous sommes en octobre. Qui dit octobre, qui dit Inktober. Quelle merveilleuse idée de faire une vidéo sur Linktober. Sauf que au fil du temps, c'est une expérience qui est très enrichissante et qui t'apprend certaines choses que je voulais te partager. Donc fais-toi plaisir, installe-toi, prends ton petit baguette de chips, tes bâtons de surimi mayo, je sais pas, ce que tu veux. Il faut savoir que pour moi Linktober c'est très compliqué. J'ai tenté de le faire l'année dernière, j'ai foiré 2 jours après. Je me suis dit au dernier moment, tiens si je faisais Linktober alors que nous étions le 5 octobre. Mais fin septembre là je me suis dit putain j'ai envie de faire Linktober, genre vraiment. Bon ça va être un peu compliqué parce que début octobre là j'attaque un nouveau job. Faut que j'attaque mes leçons de conduite. J'ai vraiment envie de relever le défi. Et donc en fait Linktober va me permettre de un peu me détacher de ce perfectionnisme un peu trop fort. Et je pense que c'est un bon exercice pour ça. Le but c'est pas de trop mettre la pression, mais je vais essayer de faire en sorte d'y arriver, c'est le plus important. J'ai organisé la veille du 1er octobre globalement tous les croquis, enfin les croquis des premiers thèmes à l'avance pour éviter de trop chercher longtemps une idée chaque jour, malgré que celle-ci peut évoluer suivant mon humeur, mais ça m'a permis de garder le fil conducteur donc de toutes mes illustrations. Niveau matériel, ça a un petit peu évolué au fil de Linktober. Au début, je voulais faire que du traditionnel, mais finalement, je me suis tournée vers le digital en mélangeant traditionnel et digital. Et pour les zones un petit peu d'ombre ou donner un petit peu un aspect donc encre, c'est un parallèle pen. En fait, c'est pour la calligraphie de base. Si tu veux, la pointe est plate. En fait, ça sort des traits, des aplats assez larges et c'est très intéressant à utiliser en traditionnel. Je ne prends pas la liste officielle. Elle m'inspire absolument pas. J'ai choisi la liste donc Peachtober, de Fairy Little Peach. Là je vais dessiner pour Linktober, pour faire tous les croquis. Et ça commence demain, donc c'est à dire que demain je suis censée faire le premier Linktober. Ce premier jour, on a le thème grotte et j'avais complètement zappé de filmer ce jour-là. Bref, j'ai voulu représenter une grotte verticale où le personnage à l'intérieur y tombe ou alors le perso lévite dans sa grotte de pensée. Bref, je voulais faire, voilà, un personnage qui lévite là dans cette grotte. On sait pas trop où est-ce qu'il va, on sait pas trop qu'est-ce que ça représente. Ça reste un petit peu poétique. Avec la couleur que j'ai utilisée en digital, bah ça fait genre qu'elle est submergée d'eau. C'était pas voulu de base, mais du coup, paf, les profondeurs abyssales de l'esprit, tu vois, c'est trop bien. Le second thème qui était pissenlit, j'ai fait la continuité de la grotte donc du jour d'avant et pour le coup comme la grotte était submergée d'eau je n'ai pas voulu faire le pissenlit submergé d'eau, du coup j'ai pas fait les mêmes couleurs, donc c'est simplement un petit personnage chat qui découvre les derniers pissenlits du monde dans une grotte. Tu verras au fil du temps que j'essaie d'utiliser le moins de couleurs possible, c'est un peu un autre défi que je me suis mis parce que j'ai tendance à poser beaucoup de couleurs. Donc pour gagner du temps, je joue avec seulement 2-3 couleurs et je joue avec les effets de lumière. On se retrouve au 3e thème et le dernier de la première série. Donc
tu verras ce que les trois ensemble donnent juste après. Donc dans la continuité du pissenlit d'hier, on a le petit cow-boy, pensif, seul, ou presque seul, dans une grotte. Donc le fait d'avoir utilisé du bleu et le côté orangé pour le feu, bah en fait ça donne un contraste chaud-froid qui est assez intéressant. Parce que du coup à l'extérieur ça fait un petit côté froid et t'as vraiment le côté, la bulle chaude en fait autour de lui. Il est un peu observé ce cow-boy, hein, mais qui le regarde? Est-ce des monstres? D'autres personnes? Ou simplement une impression de présence fabriquée seulement de sa cervelle? Donc voilà, tu vois la continuité déjà du pissenlit et du cow-boy. En fait, ils sont dans la même grotte. Bah en fait, le côté chaud, c'est le feu du cow-boy. Donc paf, voilà les premiers thèmes, et paf, les trois ensemble. Du coup, voilà le principe que je vais faire tout le long de cet Inktober. Et bah tu verras des séries de 3 par 3. Du coup, ça veut dire que si je lance des future prints, vous pouvez acheter seulement une illustration, comme vous pouvez acheter les 3 de la frise. Et comme ça fait une espèce de puzzle, et sur le compte je trouve que ça fait super sympa de voir la continuité entre les 3 illustrations. Parce que chaque illustration est indépendante, mais liée. Pour te montrer un petit peu le processus, en fait j'ai fait en amont quelques croquis des thèmes. J'ai pas besoin de réfléchir pendant 5 heures à qu'est-ce que je vais faire, patata, bah non je prends juste l'idée que j'avais faite de base. Mais je suis plutôt contente parce que j'arrive à sortir du torchon comme ça, un truc assez cool en digital. Et je me suis dit à la base, je vais tout faire traditionnel. Sauf que je me suis pas sentie de faire les personnages traditionnels parce que j'ai un peu de mal avec ça. Du coup, ce que j'ai décidé, voilà, c'est de faire d'abord une base en traditionnel. Je vais transformer ça en digital par la suite pour avoir l'illustration finale. Et quand j'ai fini, je le réimporte sur mon iPad pour faire des petites modifications couleurs, pour que ça ressorte mieux. C'est le fonctionnement que j'ai fait tout le long. Pour le thème 4, j'ai fait un truc assez simple, pas giga poussé comme tu peux voir, simplement un petit tigre blanc. Parce que quand j'étais petite, j'adorais les tigres blancs, je sais pas pourquoi. Donc posé sur un tronc d'arbre, tranquillou, avec un petit papillon devant lui. Bon, à ce stade, je suis pas trop mal satisfaite de mes dessins. C'est le début, c'est tout beau, c'est tout rose, mais ça va évoluer au fil des jours et mon perfectionnisme va revenir me taper à coups de massue. C'est dans les prochains jours que je vais commencer un petit peu à prendre du recul, à réfléchir sur ce que je fais. Il faut que tu saches que il n'y a pas que l'idée et toutes les techniques que tu as apprises et que tu déploies sur ton dessin qui va rendre ton art beau de ton point de vue. Le plus souvent, on trouve ses propres réalisations nulles à cause de cet état d'esprit qui nous dit que tiens, t'aurais pu faire mieux si tu savais cette technique, ou que tu aurais pu faire mieux tout court et que en fait tu te sens nul vis-à-vis de ce que tu as fait. Et tout ça avec un petit soupçon de rage intérieure quand tu vois que les autres réussissent ce sujet et que toi tu n'as pas réussi à faire. Tu as l'impression que la personne en face de toi réussit mieux que toi, mais en fait le truc c'est que personne réussit vraiment. Et même si tu penses ne rien apprendre sur le moment, eh bien figure-toi que dans la mesure où tu te trouves nul, bah tu apprends quelque chose aussi. Ce que j'ai remarqué durant cet Inktober, c'est que je ne suis pas totalement en position de contrôle sur mes dessins. Ce qui fait dévier ton idée en cours de dessin ou qui tu penses qu'il te fait foirer ton œuvre, bah en fait c'est tes émotions à ce moment précis. Et mon perfectionnisme en a pris très cher. Et le fait de faire cet Inktober, donc le challenge de dessiner tous les jours, de sortir un dessin tous les jours, bah en fait ça t'affranchit vachement du perfectionnisme parce que tu te dis attends, j'ai pas le temps forcément de faire un dessin 6 heures d'affilée ce jour-ci, donc je vais faire en sorte de sortir un dessin, et même s'il est pas parfait, parce qu'on sait que rien n'est vraiment parfait, t'as fait de ton mieux et t'as quand même réussi à le sortir. En fait, je vous avoue que je sais pas trop ce que ça va rendre, parce que nous sommes seulement le 5e jour. J'ai très hâte d'être fin octobre, je vous avoue, pour plein de choses. Pour l'Inktober, pour mon job, si ça me plaît ou pas. Et en vrai de vrai, je ne sais pas si ces plans vidéo vont servir à quelque chose. En fait, je pense que c'est ça le sens de la vie profonde, c'est de vivre l'instant présent, mais être tout autant excité pour savoir ce qui fait le futur. Nous ne savons pas ce qui fait le futur. Et c'est assez plaisant de ne pas savoir finalement, parce que t'es là et tu te dis là je suis là actuellement, et si ça se trouve dans un mois j'y serai plus, ou je serai encore là, ou je serai encore là, mais en faisant autre chose. C'est, ma foi, très intéressant de voir l'évolution des gens. La beauté de l'art se définit dans tout sauf
la perfection. Tu sais que quand tu regardes une œuvre, c'est pas le parfait que tu regardes, c'est juste les couleurs qui en découlent, la technique qui en découle, les émotions qui te parlent quand tu regardes cette œuvre. En fait, c'est justement l'imparfait que je trouve beau parce que tu sais que toute ta vie sera bercée par l'imparfait. Et le souci, c'est qu'on voit le plus souvent cette imperfection comme un point très négatif et c'est pour ça qu'on se tourne vers le perfectionnisme qu'on trouve positif mais qui, en fait, c'est paradoxalement tout le contraire. Il y a une phrase que j'ai trouvée et que je trouve que ça parle beaucoup pour cette vidéo, c'est que le perfectionnisme implique qu'il y ait toujours quelque chose à revoir et au final, rien n'avance. J'ai reçu mon nouveau casque. Parce qu'en fait j'avais commandé un casque juste avant, un JBL, mais il n'était pas très top pour moi et mes lunettes. Du coup j'en ai commandé un autre et renvoyé l'autre. Et celui-là il est tout bonnement incroyable. J'ai eu ma première heure de conduite, enfin ma deuxième heure de conduite. Donc là je suis en train de faire les prochains croquis des 6 prochains thèmes. Prochain thème c'est potion. Je n'ai pas vraiment faire des vidéos un peu improvisées parce que je ne sais pas ce que j'ai dit le jour d'avant. Mais écoutez, c'est identique à la vie. Dans la vie, vous n'avez pas de script bien défini à part si vous êtes un gros malade. Mais c'est pas mal de cette façon parce que ça m'apprend à ne pas savoir ce que je fais. Parce que j'aime bien quand tout est... Ce thème-ci, ça a commencé un petit peu dans ma tête à me dire je suis pas giga satisfaite de ce que je fais parce que je suis vraiment sortie en fait de cette zone de confort que j'ai l'habitude de faire. Ouais, à la fin de ce dessin, j'étais pas très satisfaite, mais il a plu. Bien que maintenant, avec du recul, je le trouve assez cool, hein, franchement, je me suis pas mal débrouillée dessus. Du coup, pour cette frise, j'ai choisi des couleurs un petit peu rosé rouge et un peu jaune orangé. Voilà, je voulais faire une espèce de frise un peu mystique, un peu magique avec les 2 autres thèmes qui vont suivre. Vous voyez cette chose qui s'appelle un téléphone? Eh bien il est un peu trop envahisseur. Du coup je pense à un conseil si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, si vous voulez vraiment exceller dans une matière. Évitez d'aller trop sur Instagram ou sur ce genre de réseaux sociaux qui exposent. C'est quelque chose qui m'a souvent attaqué l'esprit en mode je rivalise pas du tout. Et d'un côté c'est un peu aussi motivant de dire vas-y je me motive pour dessiner bien et tout. Mais c'est plus démoralisant que motivant quand même de faire ça. J'ai pas la même approche sur Instagram que sur Pinterest par exemple. Pinterest c'est vraiment dédié à ma source d'inspiration, mes recherches, mes idées. Instagram c'est vraiment là où tous les artistes posent des trucs beaux en permanence et du coup t'es un peu dans le mode comparaison. Si tu veux vraiment t'améliorer et évoluer sur un sujet, éviter de te comparer vraiment aux autres quand tu fais quelque chose. Parce que de toute façon il n'y a pas vraiment à se comparer dans le domaine de l'art et tout ça. Je pense qu'il faut beaucoup plus se concentrer sur nous-mêmes que sur ce que font les autres. Se comparer aux autres, il faut que ça se limite au fait que ce soit bénéfique pour vous. Et ça, vous le savez au fond de vous, vous savez que quand vous regardez quelque chose, ça vous mine le moral, ça vous plombe le moral, bah c'est pas du tout bénéfique pour vous. Nous sommes le samedi 8 octobre, je suis rentrée il y a 2 heures de mon job que j'ai commencé cette semaine. C'est pas très joyeux. On me sort, je suis désolée, tes disponibilités ne sont pas en accord avec ce qu'on souhaite. Je ne sais pas. Et du coup lors de l'entretien on me dit oui ton profil est très intéressant parce que tu es très disponible en semaine et nous c'est ce qu'on recherche. Et là on me sort bah non du coup parce qu'on veut le soir et le week-end. Ce n'est pas pour l'instant que je gagne de l'argent avec mes commandes dessin. Du coup ça me foudroie de dégoût. C'est horrible. Mais du coup c'est peut-être le destin de la vie. Bon, je vais essayer de pas trop y penser. Et là je vais faire Linktober 8.
En fait c'est un peu la suite d'une maison. À la base, voilà, je voulais faire le premier thème avec la fenêtre ouverte. C'est le deuxième thème où on voit la porte de la maison avec des masques plein le mur et un petit bonhomme tout noir qui regarde les masques en mode qu'est-ce qu'il va choisir aujourd'hui à mettre comme masque, quelle émotion il va se masquer. C'est vrai que niveau détail là, tu vois que sur le côté c'est pas très ouf. Sur les couleurs j'aurais pu mieux travailler. En plus je savais pas du tout comment faire la continuité avec l'illustration avant. Ce jour-ci je n'étais pas très dans mon assiette comme tu as pu le voir dans les plans vidéo. Je pense que ça s'est beaucoup retranscrit sur le dessin. Là mon perfectionnisme il était parti. Et c'est vrai que voilà, ça se ressent dans les dessins et c'est ce que j'ai aussi remarqué lors de cet Inktober. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un défi pour moi de poster quand même des dessins qui ne me plaisaient pas vraiment en fait. Et finalement c'est bête parce que quand tu vois que tous les gens apprécient ce dessin, parce que l'art est subjectif, du coup tu te dis ah ok. Je réfléchissais à un truc pendant que je dessinais. J'ai juste envie de te dire que tu n'as pas besoin de prouver aux autres ce que tu es, ce que tu as envie de devenir, ce que tu as envie d'avoir. Tu n'as pas besoin de prouver aux autres tes talents particuliers, tes capacités. Donc tu n'as pas besoin de tout dévoiler, tu n'as pas besoin de montrer aux autres ce que tu es et ce que tu deviendras plus tard. Parce que sache que, de toute façon, ce qui compte c'est juste toi, et seulement toi, parce que les autres sont là, mais l'autre est en réalité très éphémère. Et ce qui compte le plus que tout, je dirais, c'est quand c'est toi-même et toi seul qui vois que tu évolues dans la vie et que tu n'as pas besoin des autres pour voir que tu évolues dans la vie. La seule approbation que tu dois écouter, c'est juste toi-même. Je trouve que c'est très enrichissant quand vous vous détachez de cette vision-là et de dire que tu n'évolues pas pour les autres mais que tu évolues pour toi-même. C'était la petite phrase philosophique. Sur celle-ci aussi, je savais pas trop comment faire la continuité. Du coup, j'ai fait une bande noire à droite pour terminer la maison. En fait, il faut un peu s'affranchir de l'idée d'absolument plaire à tout le monde. Alors du coup, le regard des autres, il faut un petit peu le balayer parce que ce n'est pas ce qui est vraiment très important dans la vie. Il ne faut pas s'attarder sur ce genre de choses et qu'il est important de se recentrer sur les choses essentielles. Du coup voilà, on reste dans le thème un peu magique avec les deux autres avant. Mais quand même c'est très marrant parce que ces jours-ci, donc de cette frise là, j'étais pas non plus ultra bien. Je sais pas, normalement c'est pas dans mes habitudes de dessiner comme ça. Nous sommes le 10 octobre, lundi 10 octobre. Soit je faisais juste une lanterne basique, sauf que j'ai pensé, je sais pas pourquoi, j'ai vu un cœur. Ça fait pas un petit peu la métaphore avec le fait que suivre son cœur c'est un peu notre propre lanterne? Pourquoi est-ce que je ferais pas deux personnes ensemble? Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que c'est vraiment deux personnes ensemble? Oui, moi je vois deux personnes ensemble. Avec une petite lanterne dans la main de couleur un peu rouge pour faire référence un peu au cœur. Sauf que du coup le plus complexe c'est de créer la jointure entre les trois illustrations. Je te dirais qu'il faut plutôt viser l'excellence que la perfection pour réussir. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus et beaucoup en parlent, c'est la loi de l'attraction. C'est assez simple à dire, assez simple à entendre et un peu compliqué à mettre en place, c'est que quand tu vois les choses négativement, forcément tu attires un petit peu le négatif et tu verras toutes les choses que tu fais en négation parce que tu verras le début de la chose en négatif. Si tu comprends que la perfection est simplement dans l'imperfection, là t'as tout gagné en fait. Genre je pourrais grave faire une espèce de petite lanterne sur la première illustration. En mode t'as un petit papillon rouge qui sort de la lanterne, un peu comme si ton cœur un petit peu sortait de ta poitrine. Et que dans l'illustration du champ, il y a toujours ce petit papillon rouge qui vole au-dessus du personnage. Et après au niveau de la lave, en fait la couleur de la lave serait la même que le papillon.
Après, tu peux aussi voir la perfection comme un aspect positif. Je te dis pas de conformer à l'idée que ne cherche plus la perfection. Non, l'être humain cherche toujours à faire mieux dans ta vie, tu cherches toujours à parfaire en fait ta vie, à parfaire tes expériences, à te parfaire toi-même. Mais généralement, on s'engouffre dans la spirale de se dire non, il faut que ce soit parfait, il faut que je sois une bonne artiste. Si tu te considères comme quelqu'un de perfectionnisme, en fait, tu te considères que toutes les choses que tu crées sont inacceptables si c'est pas parfait à la fin. La seconde illustration, c'est un petit perso avec son petit baluchon suit un petit chemin ou dans le champ, enfin bref, je vais faire un espèce de truc comme ça assez simple. Ces derniers jours, je suis grave en mode réflexion permanente. Je suis absolument pas concentrée sur le reste. Mon cerveau est resté dans le lit depuis 5 jours. Les premières illustrations, ça va, elles étaient pas trop dark, mais alors les dernières, quand je les regarde, je me dis mais c'est pas le style que je fais d'habitude en fait. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit putain c'est trop dark, c'était pas le but de faire un truc dark. Un peu comme si je laissais mon cerveau explorer des zones qu'il a pas encore explorées et que je laisse juste ma main dessiner ce que mon cerveau a envie de parler aujourd'hui. Je pense que le secret c'est en fait d'allier tes ressources raison et ton esprit. En fait c'est un peu le côté raison et un peu le côté lâcher prise. Et c'est ce qui fait que ton art sera unique et que ton art va parler aux gens, parce que l'art c'est important que ça parle aux gens. Quand quelqu'un regarde une peinture, quand quelqu'un regarde un dessin, faut que ça te fasse un petit picotement tu vois au cœur et que dans ta tête tu dis ça me fait réfléchir tu vois. Parce que si ton art te parle pas à toi-même, ça va être un peu compliqué que ça parle aux autres. Nous sommes le 12 octobre aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui c'est lave. En fait la lave, j'aurais trop vu une espèce de lac de lave avec une barque par-dessus, mais c'est pas logique parce que la lave ça brûle et si tu mets une barque dessus c'est pas logique. J'avais eu l'idée donc de continuer l'espèce de champ avec un petit arbre sur le côté et en fait soit sous cet arbre il y aura un petit personnage avec un peu le cœur en sang. C'est si sombre. Je sais pas trop ce que je vais faire mais c'est un peu l'idée que j'avais eue. Donc la frise suivante, à partir de demain, ça va commencer par queue. La queue, oui, c'est marrant ça. Il y a des gens qui ont fait des dessins un peu en mode fish eye. Vous savez les miroirs qu'il y a dans les rues ou alors les espèces de ronds quand tu regardes à travers une porte, c'est un peu dans ce système-là. Et je pense que ça peut être pas mal de faire ça sur les 3 illustrations donc pour créer la frise. Mais on verra. Les phases de ta vie ne sont pas forcément au sommet le plus joyeux et que même en art tu as des moments très down et c'est normal, il faut pas s'inquiéter et que même si tu rates tes dessins, même si tu n'aimes pas des dessins, eh bien tant mieux parce que cela fait partie du processus créatif, parce que c'est important de rater les choses, parce que quand on rate les choses, on avance souvent plus loin. Mais c'est vrai que les 2 premières frises de Linktober, je suis arrivée à faire ce que je voulais faire de base. Mais là, ouais, les dernières... En fait, on dirait pas moi qui dessine, c'est... Il y a des esprits autour de moi. Voilà, c'est pour dire que le cerveau est très intéressant parce que tes émotions et l'art sont très très liés. Nous allons faire parler l'œil de la vérité. C'est un œil magique qui vous dévoile la vérité.
Nous allons poser la question, est-ce que ce vlog, les 3 vlogs, genre tous les plans jusqu'au 31 octobre, est-ce que ça va sortir en vidéo sur ma chaîne YouTube? Aucune réponse. Oh, looks like yes. Tu le vois marqué ou pas? Maintenant c'est bigleux, il y a que moi qui le vois. En tout cas, ma petite plante, elle pousse beaucoup. J'aime bien mettre mon objectif en grand angle comme ça. Sinon, comment ça roule vous en ce moment? Bon, il faut que j'arrête, ça suffit.